Bonjour, c'est Sylviana, j'espère que vous allez bien. Donc, je viens vous faire la guidance de la semaine du lundi 17 au dimanche 23, si je me suis pas trompée. Donc, voilà, donc j'ai eu un petit souci au niveau de la vidéo parce que je l'ai déjà tournée. J'ai eu un problème et ça n'a pas fonctionné. Enfin, j'ai eu un souci, bon bref, avec ma caméra. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Tant pis. Donc, je les tirerai pas cette fois devant vous. Tant pis, je suis désolée. Mais voilà, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Donc, je refais ça avec vous. J'espère que ça vous plaira. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, oui, alors tout de suite, je vais vous dire, je fais un live. J'ai fait une petite vidéo à part. Je fais un live lundi soir à 21h, le 17, où je parlerai de la carte de l'année, de votre carte de l'année, selon votre thème de naissance. Donc venez, on la calculera ensemble, ce sera votre carte personnelle et je vous dirai à quoi elle correspond cette carte pour vous cette année 2022. Et puis voilà, je vous donnerai aussi votre pierre de l'année. Donc venez en live et donc sur YouTube lundi soir à 21h. Voilà, donc on revient à notre tirage de cartes pour la semaine. Donc comment je vais procéder? Donc toujours pareil. Donc 3 tarots, vous choisissez celui que vous voulez ou sinon vous choisissez le chiffre que vous préférez. Hein, d'accord? Je vous montre le premier tarot. Voilà, c'est un très joli tarot. Voilà, c'est le dos. Voilà, et je vous montre les illustrations. Hop, le dos, les illustrations. Voilà, j'ai pris 3 tarots un peu différents pour que vous puissiez... Je vous ai montré les choses à l'envers, peut-être. Oui, je vois que je l'ai pris à l'envers, le tarot. Voilà. Bon, bah du coup, je vais vous en montrer un peu plus. Voilà. Ah, celle-ci. Ah bah celle-ci, je vous l'ai montrée à l'envers, je pense. N'importe quoi. Voilà. Et celle-là, voilà. Bon, je vais arrêter là. Voilà, vous avez vu le style de tarot que c'est. Donc ça, c'est le tarot numéro 1. Le tarot numéro 2, qui est très beau, j'adore. Le tarot de la magie verte. Il est très chouette. Donc, tarot numéro 2, de style... Alors, je vous montre le dos quand même. Voilà, et je vous montre les illustrations. Il est très beau, hein. J'aime beaucoup ce tarot aussi, il est magnifique. Voilà, très réaliste. Voilà, et le troisième tarot, voilà, vous aurez le choix entre les trois. Ou sinon, choisissez le chiffre que vous préférez, hein, peu importe le tarot, hein, selon comme ça vous parle. Voilà le tarot numéro 3. Alors, je vous montre le dos quand même. Voilà. Voilà. Donc, choisissez le 1, le 2 ou le 3 et on y va. Donc, j'ai déjà tiré les cartes. Ensuite, j'utiliserai un tarot qui s'appelle le tarot des anges que je n'utilise pas trop avec vous. Mais il est super, je l'adore. C'est mon... Alors, c'est pas un tarot, c'est un oracle, je me trompe. C'est mon premier oracle que j'ai eu. Et franchement, j'y tiens énormément à cet oracle. Et il est très... il est très perché, hein. Il est... Enfin, pas trop, il est pas trop perché, mais bon, c'est l'oracle des anges. Vous savez, moi, j'ai quelque chose de particulier avec les anges. Et je vous ferai une petite, parce que j'ai un petit nouveau que j'ai acquis. Voilà un joli oracle. Alors, je sais que vous voyez un peu à l'envers avec... Vous devez voir... Non, peut-être pas. Non, vous ne devez pas voir à l'envers, en fait, avec la caméra. Et donc, voilà. Et je vous ouvrirai une petite page au hasard et je vous lirai ce qui est écrit pour vous. D'accord? Voilà. Ok, allez, on y va. Alors, si vous avez choisi
le tas numéro 1. Alors, comme d'habitude, hein, je mets en barre d'infos dessous, vous faites le déroulé et vous aurez, le minutage hein, pour aller directement à votre tas. Si vous voulez pas perdre trop de temps, je comprends. Donc, voilà. Ah, mais regardez la vidéo en entier, c'est sympa, vous apprenez plein de trucs. Bon, allez, on y va. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 1, alors, je les ai déjà fait, hein, donc du coup, alors ça, c'est ma carte d'oracle. Alors, je vais me le mettre je vais me les mettre là, comme ça, je le vois bien. Alors, ok. Donc, on va commencer par la première carte. Alors, l'état d'esprit de la semaine. Vous savez, on fait l'état d'esprit, le défi, ensuite le conseil et ensuite la résultante de la semaine. D'accord? Donc, l'état d'esprit de la semaine. Hein, donc, le 9 de coupe. Alors, vous avez, je vous montre la carte quand même. Voilà, très belle carte. Donc là, vous avez bien travaillé, vous avez, alors travaillé entre guillemets, hein, en tout cas, vous avez bien fait les choses qu'il fallait faire. Vous êtes content de vous, vous êtes fier de vous, vous avez été récompensé sûrement aussi par les autres, sûrement aussi félicité si vous avez fait quelque chose de vraiment particulier. Mais en tout cas, bon, vous êtes quand même assez satisfait, vous avez ce qu'il vous faut. Il ne vous manque à peu près rien. Hein. Oui, je pense qu'il ne vous manque rien, rien de spécial. Voilà, je pense que vous avez de l'estime, et vous êtes content. Vous êtes content de vous, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé jusqu'à présent. Et voilà, ça va, ça se passe bien, voilà. Au niveau de l'état d'esprit de la semaine, ça sera plutôt ça. Hein. Il vous manque rien, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes apprécié par les autres vous apprécient, ils ont de l'estime pour vous. Je pense que vous avez aussi de l'estime pour vous, hein, quand même. Vous avez confiance en vous, vous êtes quand même fier un petit peu de là où vous en êtes. Fier dans le bon sens du terme, hein, pas fier dans le sens on se la pète, hein. Non, pas ça, hein. Mais vraiment dans le bon sens du terme. Alors, par contre, en défi, vous avez l'ermite. Alors, l'ermite en défi, le problème, c'est que moi, j'ai l'impression que vous avez envie de vous terrer un petit peu, que là, vous avez envie de peut-être... on vous dit que vous... Enfin, c'est pas que vous avez envie, mais attention à ne pas trop vous terrer et à pas vous isoler, en fait, hein, ne pas subir trop la solitude. Je sais pas, c'est comme si vous voulez retourner dans votre grotte, ne voir personne. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est comme si cette semaine, il va y avoir un temps, alors c'est peut-être pas toute la semaine, hein, mais peut-être il y aura un moment dans la semaine où vous allez vous sentir un peu stressé, un peu angoissé, et vous aurez envie d'être seul. Voilà, d'être seul, tout ça. Là, avec cette carte, justement, on vous dit, ouais, de vous terrer un peu, vous voyez, de vous mettre un peu dans votre grotte. Alors, ça peut être bien, mais là, apparemment, on vous dit non, non, parce que vous savez pourquoi? Parce qu'en conseil, j'ai cette carte hein, qui me dit qu'il va pas falloir tomber dans le stress ou l'angoisse. D'accord? Donc, j'ai l'impression que c'est plus parce que vous avez pas le moral, on dirait ou peut-être un petit coup de blues, vous voyez, un petit coup de blues. Et là, on vous dit non, allez, arrête, sors, va voir des gens, va au contraire à l'encontre des autres et tout, continue à pousse-toi un peu, voilà, parce que il ne faut pas justement tomber dans l'angoisse, tomber dans le stress, tomber dans un état un peu dépressif. Alors le mot il est un peu fort parce que bon, vu vos cartes après, c'est pas possible. Mais en tout cas, voilà, on vous dit ouais, ne pas vous laisser embarquer dans un état d'esprit qui n'est pas juste, qui ne serait pas juste du tout, d'accord? Donc voilà, ne vous laissez pas embarquer par ça, d'accord? Voilà, ne stressez pas, n'angoissez pas. Alors peut-être qu'il y aura quelque chose hein, qui viendra justement vous stresser ou vous angoisser, mais ça vaut pas le coup parce que on vous dit non, c'est pas la peine de te terrer, de te recroqueviller, d'avoir un peu. Voyez,
comment dire, voilà, j'ai la dernière carte qui est la résultante et qui est la célébration. Vous voyez? La célébration, enfin j'exagère. La célébration, c'est le groupe, c'est faire les choses ensemble, c'est fêter des choses ensemble, c'est au contraire se réunir pour faire des choses sympas, être entouré, tout ça. Et là, j'ai cette impression que c'est comme si vous aviez été mis en lumière. Voilà, vous êtes en lumière, vous avez les projecteurs sur vous et tout. Puis tout d'un coup que, la lumière s'éteint, vous êtes dans le noir. Voyez, la lumière s'éteint, vous allez être dans le noir et là, ça va vous stresser, ça va vous angoisser parce que vous n'avez pas tous ces projecteurs sur vous, parce que peut-être on vous donne peut-être plus autant de pas d'intérêt parce que ce serait pas juste, hein, mais on vous voit plus comme peut-être on vous a vu jusqu'à présent. Enfin, peut-être les gens sont un peu moins, ouais, vous mettent moins en lumière en fait, et ça va vous stresser un peu. Mais non, pas du tout, parce que vous avez une super carte derrière, d'accord? Et on vous dit mais non, parce que la lumière est là, ne t'inquiète pas. Voilà, vous n'avez pas changé, vous êtes toujours la même ou le même, d'accord? Donc, vous inquiétez pas, on vous apprécie toujours autant, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ne stressez pas, n'angoissez pas pour quelque chose en particulier, parce que de toute façon, tout va bien. Tout va bien, d'accord? Moi, j'ai cette impression. J'ai cette impression que que vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous êtes très entouré. Vous avez, voilà, des gens autour de vous sur qui vous pouvez compter. Vous pouvez compter sur vous aussi, hein. Les gens vous apprécient, hein, vraiment. Et mais vous avez, voilà, vous allez avoir un moment où vous allez avoir cette sensation d'être un peu dans le noir. Voilà, dans le noir, ça va vous angoisser un petit peu, mais vraiment, il y a pas. Et là, le tarot vous dit, mais non, 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 non. Au contraire, sois fier de toi, voilà, va vers les autres, tourne-toi vers les autres. Ne te laisse pas embarquer par un esprit qui te dit de t'angoisser, qui te mine, voilà. Au contraire, allez, lâche tout ça et retourne vers les autres et tu verras que tout se passerait bien. Voilà, retourne vers le groupe. Voilà, j'ai cette sensation-là, hein. Tournez-vous vers le groupe. Ne vous tairez pas cette semaine. Voilà. Mais c'est chouette, hein. C'est un joli jeu que vous avez, hein. Alors, au niveau de la carte, de votre carte, se mettre à disposition. Donc, se mettre à disposition. Donc, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Voyez, alors, bon, ça correspond vraiment au tirage, je vous montre. Si vous voulez faire pause pour lire le texte, voilà, se mettre à disposition. Donc, on vous dit vraiment de vous mettre à disposition, de continuer à donner ce que vous avez à donner, à recevoir aussi ce que on peut vous donner aussi, parce qu'il y a donner, recevoir, hein, c'est quand même des vases communicants et il faut aussi, quand on donne, il faut aussi savoir recevoir, c'est important. Donc, voilà, restez à disposition de ce flux autour de vous, d'accord? Voilà. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. D'accord? Donc voilà, continuez, voilà, mettez-vous à disposition.
D'accord? Ne vous tairez pas, ne vous laissez pas embarquer par votre morale qui pourrait vous miner. Non, restez dans le flux de la situation. Vous verrez, ça ira. Ça ira parce que si vous vous poussez un peu, et ben du coup, vous verrez, l'énergie va revenir. C'est peut-être aussi ça, hein, un petit manque d'énergie dans la semaine et ça va vous plomber un peu. Mais tout va bien. Là, tout va bien, il n'y a aucun problème, d'accord? Et là, on vous dit, mettez-vous à disposition, allez vers les autres, continuez à faire ce que vous le faites très bien. Et donc, restez dans le move que vous étiez, où vous étiez auparavant. N'allez pas vous terrer ou n'allez pas vous cacher et ne vous laissez surtout pas miner par quelque chose, d'accord? Hein, et voilà. C'est possible qu'il y ait quelque chose aussi qui vienne vous miner un peu le moral. Hein. Il y a un petit événement ou quelque chose, ou quelqu'un des fois qui dit une phrase et ça vous perturbe. C'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas embarquer là-dedans. D'accord? Il y a rien de grave. Voilà. Alors, votre âme se désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur. C'est chouette. Qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Voilà. Mais écoutez, c'est chouette. Hein. Allez, on y va. On va le petit livre. Allez, pour le premier tas. Rehaussez vos critères. Rehaussez vos critères. Je vous montre l'autre page. Voilà, rehaussez vos critères, d'accord? Ne vous laissez pas embarquer par ce qui vous mine ou par une petite phrase ou par quelque chose, par un petit événement qui va se passer ou par quelque chose que vous allez prendre personnellement, vous voyez. Ne prenez rien personnellement, d'accord? Rien. Parce qu'on se trompe. Allez, on y va. Allez, tas numéro 2. Allez, c'est parti. Le tas numéro 2. Alors, tas numéro 2. Attendez, je regarde, hein, parce qu'il faut quand même que je regarde mon tirage. Je l'ai déjà tiré tout à l'heure, mais je me rappelle plus du tout, parce que bon, ça passe. Bon, après, les tirages, je les fais comme ça, au feeling. Ok. Alors, vous, c'est bien. Vous avez une jolie carte déjà au niveau de l'état d'esprit de la semaine. C'est un état d'esprit de faire les choses, de travailler, alors pas travailler toujours dans le sens du travail, mais en tout cas c'est vraiment avoir des projets, avoir des objectifs, voilà, se mettre aussi en coopération avec les autres. Et là je pense qu'on va parler de ça. Voilà, on coopère avec les autres, on collabore aussi avec les autres. Je vous dis ça parce qu'en fait, en contre, voilà, et c'est une très jolie carte, hein. C'est une carte très positive. Hein. Donc on collabore avec les autres, ça se passe très bien, il y a une bonne harmonie. Chacun apporte quelque chose et ça se passe très bien. Et vous faites partie de ce groupe et en plus vous y mettez, je pense, quand c'est vous qui avez cette carte, vous savez harmoniser un peu l'effet du groupe. D'accord? Voilà. Alors c'est voilà, parce qu'il y a un effet de collaborer quand même avec les autres, atteindre des objectifs ou avoir des projets, mais c'est sûrement avec d'autres personnes. D'accord? Alors, pas toujours, mais là, ça doit être avec d'autres personnes. Voilà. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez en défi le cavalier de coupe. Alors, quand je regarde votre jeu, là, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un en défi. Alors, il y a deux choses différentes, mais je pense que c'est plus quelqu'un. Il y a ou une personne qui fait semblant de participer au groupe et d'être, enfin en tout cas, qui fait pas semblant, j'exagère un petit peu, mais en tout cas qui n'a pas tant l'intention que ça d'être, en fait, c'est pas ça. Et on a l'impression qu'il est attentionné, qu'il est charmant, qu'il a envie de participer, mais en fait pas tant que ça. Et vous allez vous en rendre compte, je pense.
Voilà. En fait, c'est un petit peu le saboteur, vous voyez, celui qui sabote un peu les choses. Hein. Oui, on se dit, oui, on va faire ci, on va faire là. Puis finalement, ben, vous voyez qu'il traîne un peu les pieds ou qui fait des choses qui peut-être vont à l'encontre de votre projet ou de votre objectif, ou qui vient un petit peu casser un petit peu votre travail aussi. Hein, qui vient un petit peu vous casser un peu votre boulot, ce que vous avez mis en place. D'accord? Donc, pourquoi je dis ça? Alors, soit c'est ça, soit c'est vous qui faites quelque chose, qui mettez en place quelque chose, un objectif, par exemple une réunion, enfin j'en sais rien, un projet, ou même en termes familial, hein. Peut-être que vous êtes en train de faire des choses pour que la famille soit bien, pour que tout le monde se sente bien, tout ça. Et puis, il y a quand même quelqu'un, le petit saboteur, qui vient emmerder tout le monde. Voilà, et qui veut pas y mettre du sien, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, voilà, voilà. Mais c'est peut-être aussi le fait que vous faites des choses, mais que vous les faites peut-être pas vraiment avec le cœur. Vous les faites parce que par obligation, parce que vous avez été obligé de le faire. Je pense pas vraiment ça. Moi, je pense que c'est plus une personne. C'est plus une personne qui vient un peu vous emmerder. Voilà, qui vient vous gonfler un petit peu parce que vous faites des choses, vous mettez en place plein de choses et tout, vous faites en sorte que tout soit harmonieux, que tout se passe bien, et puis lui, voilà, il y met vraiment pas du sien, ou alors il sabote carrément, hein, ou carrément il vient, il emmerde tout le monde. Donc voilà, mais vous, moi j'ai l'impression qu'il le fait un peu euh, comment dire, un peu sous la coupe, quoi. Il se fait pas trop remarquer, mais il y met pas du sien. Voilà, simplement, mais il essaye de pas trop se faire remarquer. Ou elle, hein, peu importe. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez en conseil une carte qui vous dit attention, sois juste, objective, regarde ce qui se passe autour de toi, mets en place des choses et puis vous êtes très là c'est une carte très mentale, hein. Vous regardez ce qui se passe autour de vous, vous savez planifier, vous savez faire les choses, mais vous savez prendre de la hauteur et de la hauteur et puis vous allez juger les choses avec objectivité, vous voyez. Et cette carte, elle dit que si vous voyez quelque chose qui ne va pas, vous savez trancher, vous savez aller et dire bah non, moi je suis pas d'accord. Voilà, vous savez vous mettre en avant et mettre les choses au clair. Avec cette carte, vous voyez, il y a quand même une carte. Cette carte, elle veut aussi dire que vous êtes juste, d'accord? Et il y a une histoire de communication aussi. Donc cette carte, elle vous dit que si cette personne fait un peu de sabotage autour de vous, ou n'y met pas du sien et tout, bah peut-être que d'aller la voir, de lui parler avec diplomatie, parce que ça c'est la personne, c'est pas la personne qui s'énerve, hein. C'est la personne qui va parler avec diplomatie, qui va expliquer les choses, qui va dire les choses, mais qui va les dire clairement. Il n'y a pas de, vous pouvez pas comprendre autre chose que ce qu'elle veut vous dire. Donc en fait, on vous dit justement de clarifier les choses, d'être objective, hein, quand même, d'être juste, mais de dire les choses, de ne pas vous laisser faire, de dire les choses telles que vous les voyez, telles que vous les pensez. Voilà, de ne pas vous laisser faire par cette personne qui vient saboter votre travail. D'accord? Voilà, pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez en fin de tirage, en résultante, vous avez vraiment la reine de coupe. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment empathique, qui a la compassion avec tout le monde, qui a vraiment envie de mettre beaucoup d'amour dans tout ce qu'elle fait et tout autour d'elle, d'accord? Elle veut que tout le monde soit bien, tout le monde soit... Et c'est quelqu'un qui fait tout avec le cœur, d'accord? Donc c'est pour ça que je me dis que c'est pas possible que ce soit vous qui faites les choses parce que par obligation. Avec une carte comme ça en résultante, je pense que c'est plus une autre personne, une tierce personne qui vient semer un petit peu la zizanie dans ce que vous faites. D'accord? Donc en fait, mettez les choses au clair avec cette personne. Mettez les choses au clair. Ne vous laissez pas emmerder. Hein. Voilà, c'est ça. Hein, en ce moment, c'est la mode du mot emmerder. Bref, donc
donc voilà, donc c'est une très belle résultante. Donc en fait, l'objectif, il est magnifique, ce que vous voulez faire cette semaine. On peut parler, alors, on peut parler d'une activité professionnelle, hein, dans tout ce que je viens de vous dire, mais on peut parler aussi de la famille, hein, voyez, parce que là, par exemple, cette personne, c'est la très bonne mère de famille, hein, qui veut que tout le monde soit bien, tout le monde est chaud, tout le monde est bien mangé, que tout le monde va bien, que personne ne soit malade, aux petits soins, voyez. Donc, on peut parler aussi d'une carte au niveau familial. Peut-être que vous faites tout pour que ça se passe bien. Et puis, il y a quelqu'un dans le groupe, là, qui fait comme il veut, qui vient vous emmerder un peu. Donc, réglez vos comptes. Mais faites-le, réglez vos comptes, mais faites-le avec diplomatie. Faites-le avec, sans vous énerver, vous voyez. Et clarifiez les choses. Voilà, clarifiez les choses, mettez les choses au point. Vous verrez après, ça se passera très, très bien. Voilà, on peut parler aussi du domaine professionnel, hein. Mettez-le là où vous voulez, ou pour un objectif, pour une association, enfin voilà, mettez ça où vous voulez, mais en tout cas voilà, j'espère que ça vous parle, hein. Dites-moi en commentaire, laissez-moi des commentaires, moi j'aime bien les commentaires. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous dit la carte de l'oracle? C'est magnifique. La joie, c'est super. Je vous lis le petit texte. La joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc vous voyez, quoi qu'il en soit, même si vous avez des choses à régler, vous voyez, faites-le dans la joie, faites-le dans la bonne humeur, soyez positive, restez, ne vous laissez pas emmerder. Donc voilà, je vous montre quand même la carte, elle est trop chouette. Voilà, et je vous montre le texte. Voilà, vous pouvez faire pause comme ça si vous voulez et vous pouvez le lire. Voilà, vous avez un très joli tirage, hein. J'aime bien votre tirage là, le tas numéro 2. Allez, l'instant oracle. Allez, on y va pour le tas numéro 2. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de lumière sans obscurité. C'est très juste. En plus, ça va très bien, hein, la joie. Voyez, et on vous dit que oui, effectivement, bah oui, il y a toujours des gens qui viennent ou des personnes qui sont pas dans la même énergie que la vôtre tout le temps. D'accord? Donc bah voilà, c'est pas grave, hein. La lumière, il faut emmener de la lumière parce que justement il y a de l'obscurité. Donc vous êtes celle qui éclaire ou celui qui mettait de la lumière cette semaine. Ah voilà, c'est magnifique. En tout cas, vous amenez beaucoup de joie. Donc, continuez, voilà. Mais mettez les choses au clair avec quelqu'un. Je pense qu'il y a quelqu'un qui met pas du sien. Voilà, qui met pas du sien. C'est peut-être pas forcément bien méchant, hein. Vous savez, des fois, vous avez, je sais pas, en famille, vous avez l'ado, là, qui fait exprès, qui dit pas bonjour, qui ouais, bon, j'ai pas envie, gna gna gna. Alors que vous faites tout pour que ça se passe bien. Et puis voilà, bon, alors dites-lui, écoute, moi je fais tout pour que ça se passe bien et toi, t'es jamais partant, hein, donc va falloir faire un petit effort. Voilà, c'est un exemple, c'est un exemple. Mais je donne des exemples parce que pour vous montrer que les petits tirages, c'est pas forcément des grands trucs, c'est des fois des points de vue de la vie, des points un peu comment dire, c'est pas forcément des grandes choses qui se passent, mais c'est des fois mettre en lumière des petites choses de la vie qui se passent et que tout le monde connaît en fait, hein. Voilà, voilà. Mais c'est un joli conseil, allez-y. Allez, on y va. Tas numéro 3. Allez, tas numéro 3. Bon, tas numéro 3, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va prendre là, je vais vous faire le tirage à l'envers.
Bon, apparemment, vous avez... Alors, soit c'est quelque chose qui s'est déjà produit. Vous avez peut-être eu une Alors, je dirais pas une altercation parce que ce serait difficile, une petite dispute ou peut-être un petit différend avec une personne, avec quelqu'un. Pourquoi je vous dis ça? Peut-être que ça s'est déjà réalisé. Hein, peut-être que c'est pas quelque chose qui va se réaliser, mais c'est peut-être déjà fait. Donc, je ne sais pas. Ou peut-être ça va se faire. Ce sera cette semaine, hein, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Et en fait, vous restez, voyez, pourquoi je vous dis ça? Parce que le fait que parce qu'en fait, je vous vois, voyez, avec cette carte, je vous vois rester sur votre point de vue. Voilà. Restez sur ce que vous pensez. Ne pas vouloir voir les choses autrement et rester de pied ferme sur votre manière de voir les choses. Voyez, comment on dit? Rester sur son, sur, alors c'est pas rester sur ses acquis parce que c'est pas ça, hein, mais rester sur sa façon de voir les choses et de ne pas vraiment vouloir. Enfin, on pense qu'on a raison. Voilà, on a raison et donc ou alors on est vexé aussi, c'est possible. Hein. On est un peu vexé, donc on reste sur sa position. Voilà, c'est ça. Rester sur sa position. Vous voyez, j'ai cette impression. Voilà l'état d'esprit, on reste sur sa position. C'est pour ça que je vous dis que peut-être c'est quelque chose qui s'est déjà passé, mais peut-être pas. Hein. Peut-être que c'est quelque chose qui arrive et que à un moment donné dans la semaine, vous allez dire non, moi je reste sur ma position, je bouge pas. Je suis vexée, ou alors quelqu'un vous a blessé, hein, c'est possible, ou peut-être vous êtes un petit peu disputé ou confronté à quelqu'un, ou ou une petite comment dirais-je, une petite altercation, ou même un point de vue différent par rapport à quelqu'un aussi. Hein. Voilà, peut-être qu'on n'a pas les mêmes points de vue, et vous restez sur votre position. Vous dites, moi, je vois les choses comme ça, et je bouge pas. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le tarot en défi, il vous dit que il va falloir peut-être passer à autre chose. Voilà, passer à autre chose. Peut-être passer à autre chose, mais vraiment passer à autre chose. D'accord? Peut-être que c'est vraiment une vraie dispute, une grosse dispute, et peut-être que le tarot est en train de vous dire que le défi, justement, c'est de vous séparer vraiment d'une personne, de votre entourage, et de passer à autre chose et d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Et mais bien sûr, ça se fait un petit peu dans la douleur, si c'est ça, parce que avec le 10 de coupe, avec le 10 d'épée, évidemment, ça se fait dans la douleur. Mais ça veut dire que c'est la dernière étape, d'accord? Ça veut dire que après, ça va bien se passer, tout va bien se passer, d'accord? C'est la dernière étape. C'est laisser tomber. Voilà, laisser tomber. Donc, il y a deux solutions. Soit on vous dit de laisser tomber la personne en question, mais je ne pense pas. Je vous dirai pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai d'autres cartes quand même. Hein, mais moi, je les vois, mais vous ne les savez pas. Donc, voilà. Moi, je pense qu'on vous dit de passer à autre chose, d'arrêter de rester sur votre position comme ça, et peut-être d'aller, voilà, de passer à autre chose, de voir les choses peut-être un peu autrement, ou alors tout simplement, oui, de pardonner, voilà, ça arrive de se disputer, ça arrive de ne pas être d'accord, ça arrive de ne pas avoir les mêmes idées, c'est possible. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en conseil, vous avez la très belle carte du 2 de coupe qui vous dit de vous réunir avec cette personne, de vous assembler, de vous remettre avec elle, de faire la paix en fait, hein, de vous réunifier. Vous voyez, regardez ces deux mains qui se réunifient, ça se voit très très bien sur cette carte. Hein. Vous voyez? Donc, on vous dit, allez, lâche l'affaire, et vas-y, retourne-y, c'est bon, pardonne, passe à autre chose, voilà, on se réconcilie, voilà, on se réconcilie vraiment, mais vraiment, hein, on se réconcilie vraiment, hein, voilà, là, on se donne vraiment la main, on repart, hein, on repart ensemble, hein, c'est pas, voilà. Donc, vous voyez, c'est pas quelqu'un que vous devez laisser, voilà. Ça. Et en des résultantes, évidemment, vous avez la tour, et la tour, c'est la dispute. Voilà. Alors, pas forcément. La tour, c'est le bouleversement. Voilà. Alors peut-être c'est pas vraiment une dispute.
Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a bouleversé, c'est possible, hein, qui vous a un petit peu désorienté et qui vous a pas fait plaisir. Donc du coup, vous n'êtes pas contente et vous restez sur vos positions, vous n'êtes pas contente, vous faites la tête. C'est possible. Ça arrive. Moi, je fais la tête, hein, des fois. Ah, des fois, j'y attends, toi. Et puis, en fait, on vous dit, mais non, passe à autre chose, c'est bon, laisse tomber, lâche l'affaire. Voilà. Et au contraire, réconciliez-vous, ça c'est le vrai conseil, hein, d'accord? Donc, le défi, c'est de passer à autre chose, c'est vraiment votre défi. C'est vraiment de passer de cet état d'esprit à celui-ci. Vous voyez? C'est le défi, c'est ce qui va être le plus dur à faire, pas pour vous. Voilà. Mais le conseil, le vrai conseil, on vous dit, allez, va vers cette personne, ou en tout cas, réconcilie-toi avec cette personne, pardonne, lâche l'affaire, c'est pas très grave ce qui s'est passé. Ou peut-être que c'est grave, mais ou peut-être que oui, il y a eu des mots peut-être un peu difficiles, je sais pas. En tout cas, ou peut-être il y a eu quelque chose de fait, ou peut-être des faits hein, qui vous ont pas fait plaisir, enfin quelque chose qui voilà, qui ne vous a pas qui vous a ébranlé un peu, hein, ça c'est clair. Donc voilà, mais on vous demande de vous réconcilier. Voilà. Et la carte, donc la résultante, évidemment, c'était la dispute. C'est pour ça que je vous dis, enfin la dispute ou le bouleversement, on va dire, le bouleversement. Mais avec la tour, c'est toujours un bouleversement et qui, bah, je dirais pas négatif parce que c'est pas vraiment ça. Hein. Faut pas vraiment dire que c'est négatif, mais en fait c'est quelque chose qui ébranle un peu. Voilà, ça ébranle. Donc voilà. Mais peut-être que cette dispute ou ce bouleversement, cet état-là, a déjà été fait. Peut-être ça s'est déjà produit. Et peut-être que là, maintenant, cette semaine, il faut aller au-delà de tout ça. D'accord? Voilà. Voilà, parce que c'est un peu cette sensation que j'ai, c'est comme si c'était déjà fait et que voilà. En tout cas, voilà cette énergie. En tout cas, on vous dit de pardonner, quoi qu'il en soit, de pardonner, de passer à autre chose. Si un événement se passe avec une personne qui vous bouleverse un peu, qui vous fait un peu mal ou ça vous blesse, bon. Je ne pense pas que c'était personnel. Je pense que vous devez passer un peu à autre chose. Parce que je pense que cette personne n'a pas voulu vraiment vous faire de la peine. En tout cas, le tarot me dirait pas ça au cas où. Si c'était le contraire. Ok? Donc voilà. Allez. La carte. On va voir la carte de l'oracle. Alors, je mets mes lunettes puisqu'il faut lire un petit texte. Acceptation. Voyez? Acceptation. Alors l'acceptation, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges, dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspireriez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Acceptation. Alors moi je vous dis franchement avec cette carte, voyez les autres, je vous le montre. Et on vous dit, voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait qu'on regarde un peu les autres aussi tels qu'ils sont réellement. Et soi-même aussi, parce que des fois, on fait des choses, on se dit des choses, où on se voit d'une façon et on ne se pardonne pas vraiment. D'ailleurs, des fois, on est très dur avec soi-même. Et je pense qu'il faut accepter les gens tels qu'ils sont et tels que vous êtes. Bien sûr qu'on peut toujours s'améliorer, c'est pas le problème. Mais et puis de temps en temps, il faut dire aussi aux autres, hein, quand on nous fait de la peine ou du mal ou qu'on nous blesse, il faut en parler, hein, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, accepter un petit peu les autres aussi tels qu'ils sont. Parce que de toute façon, nous sommes des êtres humains et c'est vrai qu'on n'a pas toujours les meilleures réactions. Peut-être parce que l'émotion est là. Hein, ce qui nous fait réagir, c'est les émotions. C'est voilà, oui, l'émotion qui remonte. Du coup, soit c'est par la colère, soit c'est par la peur. Ça dépend. Hein. Donc voilà, accepter les autres un peu tels qu'ils sont. Et puis voilà, avec un amour inconditionnel, en se disant que ben oui, personne n'est parfait, personne n'est parfait. L'important c'est quand même de parler et de se réconcilier, de parler, de voir ensemble, d'aller plus loin ensemble. Voilà. Et puis accepter aussi tel que vous êtes aussi vous, d'accord? Parce que vous aussi,
Peut-être que bah, vous avez peut-être peut-être des petites choses aussi à régler avec vous-même des fois, donc il faut aussi s'accepter, hein. Des fois, c'est nous qui faisons la tête un peu pour rien aussi, hein. Donc voilà, s'accepter aussi, c'est important. Accepter les autres un peu tels qu'ils sont. Je vous dis pas de tout pardonner, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, hein. D'accord? Mais dire les choses et puis peut-être après accepter aussi les choses telles qu'elles sont. Voilà. Et les autres tels qu'ils sont. D'accord? Après, je sais qu'on a des affinités, mais ça, c'est un autre souci. Mais voilà, en tout cas, les gens qui nous entourent, voilà, les accepter un petit peu tels qu'on est. Enfin, réfléchir à ça. Y réfléchir en tout cas. Voilà. En tout cas, y réfléchir et se poser les bonnes questions. Voilà. Allez, on va voir le livre, la petite phrase pour vous, le tas numéro 3. Souvenez-vous que la voix intérieure de votre tête, c'est vous. Alors, je vous montre. Souvenez-vous que la voix à l'intérieur de votre tête, c'est vous. D'accord? Donc, souvenez-vous que ce que vous dit votre esprit, vos pensées, ce que vous, ça correspond ça vous correspond, c'est à vous. Donc acceptez. On y vient. Acceptez. Acceptez le fait que bah oui, vous aussi vous êtes, nous sommes tels que nous sommes. Et que, eh bien, il faut accepter aussi, s'accepter avec nos petits défauts, nos gros défauts. Alors, j'aime pas bien ce mot, mais en tout cas, bon, voilà, comme ça, on se comprend. Et puis, nos grandes qualités aussi, et notre petite qualité aussi. Et puis, peut-être mettre en lumière nos qualités. Hein, des fois, c'est ça qu'il faut faire aussi, hein, de façon à atténuer un petit peu nos défauts aussi, et bien travailler aussi sur nos problèmes, hein, enfin nos défauts, on va dire. Mais si vous mettez déjà en lumière vos grosses qualités, et ben du coup, on verra peut-être un petit peu moins vos défauts, peut-être. Voilà. En tout cas, acceptez. Acceptez les autres tels qu'ils sont et acceptez-vous aussi. Hein, d'accord, c'est important. Voilà. Commencez d'ailleurs par vous, hein, tant qu'à faire. On commence toujours par soi. Voilà, écoutez, ma petite guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je voulais vous laisser là, je vous embrasse très très fort. Dessous, je vous mets le déroulé avec les minutages, et comme d'habitude, et puis faites-moi des commentaires, mettez des pouces en l'air, partagez aussi la vidéo sur les réseaux sociaux, vos différents réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Vous êtes les bienvenus, vraiment. N'oubliez pas le live de lundi, surtout. Voilà, je vous attends. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, la vie est belle. Au revoir.